Salut, moi c'est Serena, j'ai des daddy issues, des coiffures qui ont toujours aucun sens et je fais en sorte d'attirer l'attention de mon père en étant sur les couvertures de tous les magazines alors qu'il en a rien à foutre de moi. Enfin, t'es surtout super bonne. T'es célib? Disons que c'est un peu compliqué, je suis totalement folle amoureuse de mon demi-frère. D'accord. Ok. Dac. Prochaine fois? Prochaine fois. Mais papa, je veux aller à l'école de fashion! Non mais elle est trop chiante, elle, on peut pas la virer, sérieusement, elle fait chier, elle fout la merde tout le temps, elle a toujours pas voir ce qu'elle veut et tout. Saison 1, elle était mignonne, hein. Mais depuis qu'elle a décidé de se transformer en Batman avec son putain de liner, elle fait chier tout le monde. Tu sais quoi, j'arrête. Ça suffit, j'arrête d'essayer de comprendre comment marche ton monde. L'Upper East Side, les paillettes, les mondaines. Moi je suis qu'un mec de Brooklyn, moi. Moi je suis pauvre. Alors par contre pauvre, mollo, hein, pas parce que tu prends le métro et pas une limo comme Chuck Bass que t'es pauvre, hein. Je te signale quand même que tu vas dans une école privée, que ton père c'était une rockstar dans les années 90 et que t'as un putain de loft à Brooklyn. Et un loft à Brooklyn, c'est un minimum de millions d'euros. Écoute Serena, je sais que tu m'en veux et je sais que tu me détestes, mais avant de partir, j'aimerais que tu lises cette nouvelle que j'ai écrite. C'est Gossip Girl. Oh attendez, cut. Il y a une erreur là dans le scénario, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça? Gossip Girl, c'est Dan? C'est Dan? Mais c'est de la merde! Je te connais, toi je te connais. C'est possible, enchanté, Carter Basing. Mais non, c'est pas ça. Ça y est, je l'ai. Bucky, t'es le pote à Captain America. Mais c'est super, il a repoussé ton bras, comment t'as fait? Je suis Chuck Bass. Alors c'est super et j'ai compris parce que ça fait quand même 45 minutes que tu me répètes la même chose. Mais tu fais quoi sinon à part ça dans la vie? Principalement, je soulève des meufs, je me dispute avec Blair et je fais du shopping. Alors autant Chuck et Blair, j'ai compris, ils se sont mariés, c'est normal, c'est l'amour. Autant toi, Serena, là t'es en train d'épouser ton demi-frère du coup. Et ça ne dérange que moi. C'est ça qui est très bizarre quand même dans l'Upper East Side. Et moi je veux de la tarte. Ok, bon bah maintenant tout le monde est parti, j'en profite. Les patates sont dégueulasses, elles sont fades, ça manque de sel, d'aromates, quelque chose. En tout cas là c'est imbouffable, hein. Mais merci beaucoup pour l'invitation et joyeux Thanksgiving à tout le monde. Bon, va y avoir pas mal de boulot. Hein, ouais. Moi, j'aimerais déjà, dans un premier temps, revenir sur l'aspect scolarité, parce que vous m'avez dit que c'était les plus belles années de votre vie, c'est ça? Ouais. Vous avez quand même failli mourir pas mal de fois, hein. Vous avez quand même failli mourir tous les ans. Première année, c'était quoi? Un professeur qui a voulu votre mort. Ensuite, c'était la sœur de votre meilleure amie qui a essayé... D'ailleurs, si je m'abuse, c'est votre femme maintenant. Oui? Vous avez épousé une meuf qui voulait vous tuer à un moment, quand même. Non, mais je pose ça là. Et puis, ce monsieur Voldemort, là, qui revient très souvent, moi, j'aimerais beaucoup l'avoir en consultation. Je pense que ça pourrait être très bénéfique pour votre psychothérapie si on pouvait éventuellement réouvrir le dialogue entre... Vous l'avez tué? Ah. Qu'est-ce que c'est, votre relation à la mortalité, Harry? Vous avez peur de la mort? Non. Vous avez été le maître de la mort pendant un temps? D'accord. D'accord. Vous avez accepté de mourir pour tuer Voldemort. D'accord. On est sur un classique syndrome du héros, là. Mais dites-moi, Harry, est-ce que finalement, vous ne vous sentez pas un peu coupable de ne pas avoir réussi, à 1 an et demi, à sauver la vie de vos parents? Ouais. On va s'arrêter là-dessus. Et on se revoit la semaine prochaine, ok? T'y rajouté un coup d'œil dans la cuisine, je t'ai acheté 500 kilos de compote. Quoi? Mais pourquoi? Bah tu m'as dit qu'elles étaient bonnes. Oui d'accord, mais là j'ai de la compote jusqu'à ce que j'ai plus de dents, c'est un peu abusé quand même. Oh bah écoute, j'avais une promo, j'en ai profité. Allô? Oui ma chérie, il y a un immeuble qui s'est effondré là à Rennes, t'y étais? Bah non, je suis à la maison. Tu vois, quand je te dis que c'est dangereux de sortir le soir, tu devrais m'écouter plus souvent. Mais le rapport, mais c'est quoi le rapport? Eh mon poussin, j'ai reçu une offre, là, 500 assiettes pour 25 €. Je commande? Bah non, parce que déjà on est que 2 et on connaît pas 500 personnes, on n'a pas besoin de 500 assiettes. Bah non, mais comme ça, quand tu t'installeras dans ton chez-toi, t'auras des assiettes. 500 assiettes pour une personne. Ouais, non, le ratio est bon. Je commande. Ma chérie, il faut que tu m'enlèves là sur le téléphone le truc, le Bluetooth. Tu m'enlèves le Bluetooth. Pourquoi? Mais parce que Martine, elle a posté sur Facebook, ça donne le cancer, c'est hyper grave. Ok. Les écouteurs que tu m'as achetés, ma chérie, ils marchent pas, hein. Je mets la musique, elle sort du téléphone. Si je voulais écouter la musique sur le téléphone, bah je mettrais pas les écouteurs. Bah oui, mais c'est normal, tu m'as demandé de te désactiver le Bluetooth. Je vois pas le rapport. Non, mais maman, je t'ai expliqué 1000 fois, les écouteurs, ils se connectent à ton téléphone en Bluetooth. Tu m'as acheté des écouteurs qui donnent le cancer? Regarde ce qu'elle a posté, Martine. C'est trop, non? Bah ça te fait pas rire, t'aimes bien les blagues, toi?
Non mais en fait c'est juste qu'elle est sortie en 2011 cette photo, à l'époque elle m'a fait rire, mais Martine elle a 13 ans de retard sur l'humour. Bah écoute, moi je trouve ça drôle, hein. Je vais lui mettre un like. T'as vu, je suis jeune, hein. Excusez-moi, faut que je vérifie votre sac s'il vous plaît. Ah oui, bien sûr, pas de souci, allez-y. Ok. Oh, il est bien ce gloss. Oui, écoutez, il est hydratant, moi je l'aime bien. Ok, non, bah écoutez, tout me paraît bien, hein, je pense que vous pouvez y aller. Ok, super, merci. Attendez. Combien de tours vous avez dans votre sac, madame? Quoi? Combien de tours vous avez dans votre sac? Combien de tours, madame? Non, mais je vois pas de quoi vous parlez. Combien de tours il y a dans votre sac, madame? Combien de tours? Plus d'un. Ok les gars, c'est bon, je l'ai attrapé. Ça fait des mois qu'on te recherche. Crois-moi, tu vas prendre perpète. Oh merde! Salut, moi c'est Quentin, j'ai comme ça, 5, ouais. Pourquoi t'es grosse comme ça? T'as mangé tout ton calendrier de l'Avent? Ou non, alors peut-être c'est parce que t'attends un bébé en fait, parce que ma mère aussi, moi je pensais qu'elle avait mangé trop de chocolat, mais en fait elle m'a dit que si elle a un grand ventre, c'est parce qu'il y a un bébé dedans, donc je vais avoir un petit frère ou peut-être une petite soeur, on ne sait pas encore, mais parce que les médecins ils ont pas dit, mais c'est pour ça, parce que, et moi là je vais avoir 2 Noëls, en fait, parce que mes parents ils sont divorcés, donc le 24 je le fais avec ma mère, avec mon beau-père, mais je l'aime pas trop mon beau-père parce qu'il sent un peu le fromage, mais et en plus il est pas beau, mais ma mère elle l'aime donc on est obligé de rester avec lui pour le 24. Et après le 25 je fais chez ma mamie avec mon papa, donc en fait ça fait 3 Noëls parce que ma mère elle m'a dit que le Père Noël il va dans toutes les maisons, donc ça fait un Noël chez ma maman, un chez ma mamie et un chez mon papa, donc je vais avoir plein de cadeaux. Et cette année moi j'ai demandé un camion de pompiers qui fait pimpon, et une grue, et des Barbies, et aussi un iPhone, parce qu'il y a un gars dans ma classe, il a dit que c'était cool d'avoir un iPhone, mais je sais pas si je vais avoir tout, parce que ma mère, elle a dit que le Père Noël, il donne des cadeaux que aux enfants qui sont très sages, et moi, normalement, j'ai été très sage, mais si j'ai pas tous mes cadeaux, c'est parce que j'aurais pas été très sage. Toi, tu vas faire combien de Noël? Un seul? Ah, bah, t'es trop nul, hein, parce que moi, j'ai de la chance, mes parents, ils ont divorcé parce que mon père, il a couché avec sa secrétaire, donc j'ai 3 Noëls, voilà. Plein de cadeaux. En fait, il faut que j'aille. Salut, bye. Et c'est pour moi ça? C'est quoi oh, une ponceuse. Oh là là. Mais c'est super. Mais merci les enfants. Oh non, c'est génial. Oh super. J'en voulais une en plus. Hein. Il m'en fallait une quoi. C'est oh là là. Oh, je vais enfin pouvoir refaire la salle de bain. C'est Martine. Viens, demain, on va chez Brico Dépôt, on va acheter du carrelage. Avec la ponceuse que je viens d'avoir là. Mais je vais te la refaire ta salle de bain de rêve. Hein. Ah, tu vas la voir ta double vaste ma grande. L'emballage. Allez, vite, l'emballage. Non, parce qu'après, ça traîne partout, c'est super chiant. Oh, merci, il est trop beau. Fais voir, ma chérie, c'est quoi? Bah, un pull. Il est trop beau, d'ailleurs, merci, hein, franchement, j'adore. Ah oui, il est beau. Ah oui. Ah non, il te va super bien, hein, c'est ta couleur, ça, c'est... Qui c'est qui t'a offert ça? Mais c'est toi qui me l'as offert. Ah bon? Attends, oui, et oui, non, oui, c'est vrai, c'est moi, ouais. Il a du goût, ton père, hein, t'as vu? Dis-moi, il a eu quoi le petit Des Lego. Putain, le chanceux. Maxime, dis voir, viens voir. C'est quoi comme Lego que t'as eu? Un camion de pompiers? Et il y a beaucoup de pièces là-dedans, non? Vous voulez de l'aide pour le monter? Parce qu'il y a beaucoup de pièces là-dedans, hein, c'est hyper long. Hein. Moi, ça ne me pose pas de problème. Hein. Vous me le laissez là, demain matin, il est monté, le camion de pompiers. Oui, avec grand plaisir. Mais avec grand plaisir. Grand plaisir. Yes. Oh, les organes, il se passe quoi là? Vous foutez quoi? On est en grève. En grève. Oui, en grève, on en a ras le cul de bosser pour toi, donc on s'est foutu en grève. Rien à foutre si tu meurs. Et vous bossez pas pour moi en fait, vous bossez pour l'humain. Et d'ailleurs, si vous vous mettez tous en grève, l'humain va mourir, pas moi. Ah ouais? Et qui c'est qui le contrôle, l'humain? C'est toi, le chef des opérations. Tu le voulais ce job, non? Assume-le. D'accord, donc vous êtes en grève. Vous avez un syndicat, quelque chose? Oui, c'est moi le syndicat. La rate. Vous avez choisi la... Ouais, non, en fait, ça m'étonne pas. Tu sers tellement à rien, autant que tu deviennes gratte-papier. Alors, c'est quoi vos revendications? Bah moi, j'aimerais un peu plus de communication, hein, parce que je peux jamais poser mes vacances quand je veux. T'as déjà essayé de faire du snorkeling en hiver, toi? Non. Normal, ça existe pas. Puis en plus, on se pèle le cul. D'accord, du snorkeling en été. Je sais pas où ça va nous mener, mais écoute, je note. Quelqu'un d'autre, les poumons, peut-être quelque chose? Ah, ce serait bien qu'elle arrête ses conneries, quoi, parce que là, je suis composée à 90% de charbon, donc à ce rythme-là, dans 2 ans, je lâche. Oui, non, mais ça, on en a déjà parlé. Enfin, c'est un projet en cours, c'est sur ma... Oui, bien sûr. Quelqu'un d'autre? Oui, le cœur. Bah, un peu d'exercice de temps en temps, ça lui ferait pas de mal, hein, parce que c'est sympa de pomper du gras 5 minutes, mais là, j'ai un peu l'impression de me transformer en Queen Yaman. Revoir l'alimentation. Non, mais ça, c'était sur ma liste. Le foie, quelque chose, peut-être? Moi, je te l'ai déjà dit, je suis en burn-out, je ne peux pas tenir cette cadence, en fait. Je suis un organe, pas un dieu. Oui, mais t'es bien gentil, toi. Enfin, là, c'est l'été, c'est open bar, et puis en plus, il y a une soirée ce soir, donc C'est ça
vrai problème. Nous, on t'ouvre notre cœur, on dit les choses. Toi, tu nous marches dessus, en fait. T'es vraiment qu'une pauvre merde. Oh, l'utérus, il t'arrive quoi, là? Me parle pas comme ça. Pardon, je suis bourrée d'hormones, donc j'ai un peu envie de te péter la gueule, là. D'accord, donc moins d'alcool, je note. L'estomac, quelque chose? Si elle pouvait manger un peu moins. Hein, c'est pas que ça me dérange, hein, moi j'adore, hein, mais c'est qu'à la vitesse à laquelle elle va, moi j'ai pris 15 kilos en 2 semaines et je commence à prendre beaucoup de place, quoi. Ok, bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, on a tout, hein, on est bon. Si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, je sais pas, le clitoris, on t'a pas entendu une revendication? Vous me voyez?